Très heureuse de vous retrouver, fidèles internautes, sur le beau plateau des Congo Suisse Télévision pour le compte de votre émission On en parle. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Premièrement, nous allons commencer avec le retour de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Le deuxième point, nous allons parler de l'élection de gouverneurs dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et le troisième point, nous allons parler de la présidence de l'Assemblée nationale. Commençons avec le retour de Félix Tshisekedi Tshilombo dans son pays. Félix Tshilombo a clôturé sa mission aux États-Unis d'Amérique ce samedi 6 avril 2019. Au dernier jour de son séjour, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu à quelques questions. Je ne suis pas venu aux États-Unis spécialement pour rencontrer Donald Trump. C'est une question qui se pose en République démocratique du Congo. Pour d'autres, ils se disent que ce n'est pas normal qu'un président puisse arriver dans un pays sans pour autant être accueilli par son homologue. C'est pour cela Félix Tshisekedi a pu répondre à toutes ces personnes qui se posent cette question. Il a dit qu'il n'était pas parti aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Il continue: je suis venu pour renforcer les relations entre nos deux pays et je profite de l'occasion pour le remercier, lui et son administration, a-t-il dit devant les Congolais. À la fin de son séjour américain, le président Félix Tshisekedi s'est rendu au mémorial d'Arlington. Le président congolais et sa femme se sont inclinés devant la tombe du président Kennedy. L'hymne national congolais a retenti sur le sol américain. Il n'y a pas meilleur hommage et marque d'amitié que celle-là, a-t-il ajouté. L'ambassadeur américain en poste en République démocratique du Congo, qui avait également accompagné Félix Tshisekedi Tshilombo, estime que c'est une visite réussie. Nous sommes impatients de collaborer avec le président congolais pour apporter paix et prospérité à la République démocratique du Congo, a-t-il publié sur son Twitter. Aux États-Unis, Félix Tshisekedi avait notamment été reçu par le secrétaire d'État Mike Pompeo. Les deux hommes avaient discuté de l'avenir des relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo et avaient exprimé leur intérêt commun pour un partenariat visant à offrir au peuple congolais un avenir meilleur et plus prospère, selon un communiqué du département des États-Unis. Parlons à présent de 100 jours de Félix Tshisekedi. Sachez que le président de la République démocratique du Congo totalise aujourd'hui, 8 avril 2019, 75 jours depuis son investiture à la magistrature suprême. Il ne lui reste que 25 jours pour franchir les caps de son premier jour qui exige de résultats. Les Congolais n'attendent que le changement afin qu'il y ait désormais un état de droit en République démocratique du Congo. Mais sachez que dans la ville-province de Kinshasa, il y a déjà les travaux de route qui se poursuivent. Et d'ici peu, nous allons voir la réalisation de mesures de 100 jours telles que prônées par le chef d'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Parlons du deuxième point qui est l'élection de gouverneur en République démocratique du Congo. Commençons d'abord avec l'UDPS, où les députés UDPS autour de Kabund pour éviter la fâcheuse expérience des sénatoriales. Nous avons vu quand l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait publié
les résultats de sénateurs, on a vu que l'UDPS n'avait aucun sénateur dans la ville-province de Kinshasa. C'est pour cela tous les députés provinciaux de ce parti politique se sont réunis autour de leur président intérimaire, M. Jean-Marc Kabound, pour se parler autour des élections de gouverneurs qui va se dérouler le 10 avril 2019 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout est mis en œuvre pour ne pas perdre Kinshasa. L'enjeu est de taille et le président de la République souhaite que la capitale soit gérée par quelqu'un à qui il a confiance, a-t-il déclaré un député qui a participé à cette réunion au cours de laquelle des consignes ont été données pour éviter l'expérience de l'échec au sénatorial. Sachez que l'UDPS aligne Laura Batimona comme candidat titulaire. Il compose un même ticket avec un autre cadre du parti Gekoko de son vrai nom Gérard Moulumba Kongolo wa Kongolo. Jusque-là, les négociations pour parvenir à un accord avec le Front commun pour le Congo FCC n'ont rien donné, du moins jusque-là. Avec ses 12 députés, l'UDPS, premier parti de l'Assemblée provinciale, n'en est pas la première force politique en face. Le Front commun pour le Congo FCC revendique 17 députés et compte bien valoir la loi du nombre. Mais là encore, ça ne sera pas simple. Le PPRD, maillot jaune du Front commun pour le Congo, a positionné Gentini Gobilamboka comme candidat. L'homme d'affaires populaire et actuel gouverneur du Mai-Ndombe compose un ticket avec le nom moins populaire Nero Mbungu Mbungu. La campagne, c'est également un moment de négociation. Nous allons voir ce que cela va donner. Nous n'écartons aucune piste. Au final, nous espérons gagner. L'anonyquement confié Jacquemaine Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Espérons que cette fois-ci, l'UDPS va gagner l'élection de gouverneur en République démocratique du Congo et peut-être que le candidat de l'UDPS va remporter cette élection. Mais jusque-là, nous attendons. Et sachez que dans le Haut-Katanga, ce matin, lundi 8 avril, il y a eu accrochage entre militants de l'UDPS et du PPRD à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et c'est du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'affrontent ce lundi 8 avril 2019 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi. C'est à l'occasion de la campagne électorale pour l'élection du gouverneur. Aucune raison valable à la base de ces accrochages. Le militant de Descamps se sont retrouvés au même endroit et se jettent de projectiles. Les effigies des candidats affichées dans la scène de l'Assemblée provinciale sont déchirées. C'est notamment celle de Jacques Kwabula Katwe, candidat gouverneur du FCC, et de Koko Jacques Moulongo Nzemba de l'UDPS, déchiré par le militant en colère. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les protagonistes. Pour l'instant, la tension demeure vive à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La plénière pour la campagne électorale n'a pas encore débuté jusqu'à cet instant. Et sachez que aussi dans la ville-province de Kinshasa, depuis le lancement de cette campagne,
nous avons vu quelques gouverneurs faire la campagne déjà dans des rues. Il y a des militants qui passent avec des effigies. Il y a d'autres qui portent des t-shirts où on met le numéro de leur candidat. Nous espérons que tout se passera bien parce que la campagne a bien commencé depuis le samedi 6 avril 2019 et cette campagne prendra fin aujourd'hui 8 avril 2019 et demain, mardi 9 avril, c'est la fin déjà. Le mercredi, ce sera déjà l'élection proprement dite où nous attendons voir notre gouverneur, le nouveau locataire de l'hôtel de ville et son vice. Et jusque-là, nous attendons de qui? Entre le CACH et le FCC, qui va gagner, mais nous savons que l'UDPS a déjà 12 députés. Et de l'autre côté, FCC a aussi ses députés. Et espérons que cette fois-ci, il n'y aura pas ce problème de corruption comme nous avons vécu au moment de l'élection de sénateurs. Donc nous demandons aussi aux militants de l'UDPS, parce que ce sont eux qui ont eu à revendiquer, nous demandons aussi à M. Jean-Marc Kaboun, c'est le moment de vous organiser pour éviter de problèmes. Nous avons besoin de travailler, nous ne voulons plus des histoires de marche et de désordre dans la ville-province de Kinshasa. Voilà pourquoi c'est déjà le moment de vous organiser. Si vous comptez gagner ces élections dans l'étendue du pays, c'est le moment de vous organiser. Et attendons le 10 avril le résultat. Parlons du tout dernier point de la présidence de l'Assemblée nationale en lice. Nous voyons Henri Thomas Lokondo, nouveau candidat de l'Assemblée nationale, vice-président du regroupement Palou et Alliés. Le député national Henri Thomas Lokondo s'est porté candidat indépendant au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je suis candidat indépendant parce que le Palou et Allié est dans la logique de mot d'ordre. Je ne veux pas gêner les uns et les autres. Face à Janine Mabunda, candidate au même poste soutenu par la coalition Front commun pour le Congo et Cap pour le changement, Henri Thomas Lokondo s'est dit confiant. Je suis démocrate, on verra comment les choses vont se dérouler. Si elle gagne, c'est une question de conscience personnelle. Je crois que les gens qui m'ont demandé d'être là, les députés nationaux, seront conséquents. Si pour des raisons de pression, mot d'ordre ou l'argent, ils agissent contrairement à ce qu'ils pensent. Ce n'est pas grave, au moins, j'ai tiré mon épingle du jeu, a-t-il déclaré. L'élection de membres du bureau définitif doit intervenir dans le prochain jour. La date sera bientôt fixée. La coalition Front commun pour le Congo et Cap pour le changement a présenté un ticket commun avec Janine Mabunda PPRD comme candidate à la présidence du bureau et Jean-Marc Kabound UDPS comme premier vice-président. Le poste de rapporteur adjoint est réservé au regroupement de la coalition Lamouka qui ont déclaré leur appartenance à l'opposition. C'est la fin de ce numéro d'actualité. Restez branchés sur notre chaîne pour savoir le résultat des élections de gouverneurs. Déjà, ce mercredi, à partir de 11h, nous serons là pour vous informer. Vous allez savoir ceux qui sont élus comme gouverneurs et vice-gouverneurs dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et merci à vous de nous suivre. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et à bientôt. Au revoir.